J'avais voulu partir de la première question, savoir, aujourd'hui on parle de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe. Il y a eu une question pour savoir à quand est née l'Église. Le Père a répondu que l'Église est née avec la venue du Christ, et précisément les jours de Pentecôte. Il n'y avait pas l'Église catholique, il n'y avait pas l'Église orthodoxe, il n'y avait pas l'Église protestante, il n'y avait pas l'Église kimbanguiste et toutes les autres églises. Il y avait seulement une Église qui était née le jour de Pentecôte. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de dénominations dans les églises. Les unes, ce sont les orthodoxes, les autres, ce sont les catholiques, les autres, ce sont des protestants, des pentecôtistes, les baptistes et tant d'autres églises. Si vous vous souvenez bien, les jours de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et tous ont commencé à parler en langue, différentes langues, parce que devant la Jérusalem, il y avait beaucoup de gens et ces gens ne parlaient pas seulement une langue. Et par l'aide du Saint-Esprit, il y a une possibilité que les gens parlent des langues différentes. Les apôtres ont prêché et ont dit que chacun pouvait écouter l'évangile dans sa langue propre. C'est ainsi que les apôtres se sont dirigés dans plusieurs pays, dans plusieurs endroits pour annoncer la bonne nouvelle. Les autres sont partis en Afrique, les autres sont partis comme l'apôtre Thomas, il est allé en Inde, l'apôtre Marc est venu en Afrique, l'apôtre Pierre à Rome, et chacun pouvait partir faire l'évangélisation là où Dieu l'a mené. Puisque l'Église croissait, ils se sont posé des questions très administratives de former des patriarcats, c'est-à-dire ils ont formé 5 sièges. Le premier siège qui était celui de Constantinople, là où il y avait un dirigeant. Le deuxième, c'est celui de l'Alexandrie en Afrique, il y avait un dirigeant. Le troisième siège, c'était à Jérusalem, il y avait un dirigeant. Le quatrième, à Antioche, il y avait un dirigeant. Et en Asie mineure, où il y avait aussi un dirigeant. Celui qui était en Afrique, l'apôtre Marc comme le premier, dirigeait toute l'Afrique. Celui qui était en Occident, le premier c'était l'apôtre Pierre, lui voyait tout l'Occident, ainsi de suite. Alors, l'Église, comme le Père a souligné, il a montré que chaque fois qu'il y avait un problème dogmatique de la tradition, tous devraient se réunir pour trancher les affaires de l'Église. Les simples problèmes de la polygamie, de la prêtrise, de mariage, ils se réunissaient et prenaient une seule décision. Et toutes ces décisions-là qu'on prenait, si le problème venait de l'Afrique, on mettait dans un livre qu'on appelait le gouvernail. Un livre gros qui a autant de règles, toutes ces règles ici qui venaient de toutes les rencontres des apôtres. L'Église était universelle. Avec le temps, vers le 9e siècle, il y a eu des petits problèmes qui ont commencé d'ordre politique, comme le Père l'a souligné, et beaucoup plus d'ordre dogmatique. Le pape Léon, comme l'a souligné notre frère, qui avait soulevé le problème des filioque, c'est-à-dire de la provenance de l'Esprit Saint. Selon lui, il disait que le Saint-Esprit procède et du Père et du Fils, et les autres
parlait de la provenance de l'Esprit Saint seulement du Père, par le Fils. Alors c'était un grand problème qui a soulevé des grandes discussions jusqu'à tel point que le sens de séparation avait commencé. C'est-à-dire l'Église de l'Occident qui avait commencé cette confusion de la provenance de l'Esprit Saint et qui connaissait aussi mieux que tout le monde, parce que ce n'était pas simple, l'Église, le patriarcat de l'Occident, c'était un grand patriarcat qui connaissait mieux les Saintes Écritures. Dans l'Évangile des Jean, on parle, le Christ lui-même parle, dit que « Je m'en vais vers le Père et je vous enverrai le Saint-Esprit ». Là, c'est ça le problème. Qui procède du Père. Il ne dit pas que ça procède de moi, ça vient du Père, mais par moi. Alors, le pape a soulevé le point tel que dire que le Saint-Esprit procède seulement du Père, sans quelque sorte diminuer la divinité du Fils. D'où ajoutons la conjonction « e ». Cette conjonction a été ajoutée dans les paroles du Seigneur. Le Saint-Esprit procède du Père. Alors, le pape a ajouté la conjonction « e » pour dire que le Saint-Esprit procède et du Père et du Fils. C'était là le premier problème qui a suscité les grands problèmes de la séparation. Alors, ce sont des discussions qui sont tirées jusque vers les années 1054, qui n'ont pas trouvé de solution, et la division, la séparation a eu lieu. Parmi tant d'autres problèmes qui se sont posés, c'était le problème du célibat du sacerdoce. Le pape avait demandé, selon lui, que toute personne qui devrait entrer dans le sacerdoce devrait être un célibataire. Alors, la question était posée de savoir, l'Église de l'Occident avait un chef, le premier chef c'était l'apôtre Pierre. La question lui était posée de savoir si Pierre était marié ou célibataire, parce que nous devrions tous suivre l'exemple de Jésus. Il a pris 12 apôtres. Parmi les 12, il y avait des mariés, il y avait des célibataires, il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait des assassins, pour montrer que mon Église peut être dirigée par tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes mariés et vous voulez servir le Christ. Comment vous allez le servir? Ce n'était pas une condition dans le sacerdoce. C'est une condition qui a suscité encore une division dans l'Église orthodoxe et catholique. Alors, parce que le pape ne voulait pas faire arrière, l'Église orthodoxe, pas seulement l'Église orthodoxe, parce qu'il n'y avait pas cette dénomination de l'Église orthodoxe séparée, les autres papes ont dit non, mais ce n'est pas possible qu'on maintienne une décision telle que le sacerdoce doit seulement appartenir aux célibataires. Pendant que Pierre lui-même était marié et était disciple du Christ, lui-même disait, mais nous avons laissé nos femmes, nous avons laissé nos familles pour prouver qu'il était marié. Alors ce n'était pas une condition. D'où, dans l'ancien temps, à la naissance de l'Église, si quelqu'un avait une vocation, qu'il soit marié ou célibataire, mais il avait une vocation, il pouvait servir l'Église. Et c'est ça, c'est que l'Église. Il y a l'Église protestante. Aujourd'hui, je peux être protestant, mais je dois aussi savoir d'où ça vient, parce que celui qui a fait l'Église protestante était aussi catholique, Martin. Et pourquoi il est sorti? C'est parce qu'il voulait revenir à l'ancienne tradition.
ceux qui gardaient l'ancienne tradition, c'était les orthodoxes. Mais en venant, il avait ses décisions. Il voulait se marier. Il se mariait à Catherine. Mais on ne pouvait pas le permettre de se marier. Il a vu qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il a vu que garder la foi chrétienne, catholique, comme on le disait, il fallait garder la langue latine, pendant que les autres avaient aussi besoin d'apprendre les Saintes Écritures, réservées à un nombre restreint. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs églises. On peut voir ensemble comment il y a eu cette multiplication d'églises pendant que le Christ a laissé une seule église universelle. Quand on parle du catholique, même les orthodoxes sont catholiques, même les catholiques sont catholiques. Juste comme le Père l'a dit, pour ne pas dire une longue phrase, on dit orthodoxe et catholique. On peut dire catholique romaine, comme on peut dire catholique orthodoxe. C'est la même chose. Mais pour ne pas dire beaucoup, on dit catholique et orthodoxe pour simplifier. Mais vous allez voir même pendant la messe qu'il n'y a pas beaucoup de différences dans ce que nous faisons. Pour dire que nous venons d'une source. Pas seulement les points politiques nous ont divisés, mais aussi les points dogmatiques nous ont séparés. Mais nous allons voir que nous sommes les enfants d'un même Père. Notre ami a parlé de l'Assomption, pour terminer, et la dormition. Je vais donner une explication. Les orthodoxes parlent aussi de l'Assomption. Et avant de parler de l'Assomption, nous parlons de la dormition parce que Marie était morte. On l'a vue morte, elle n'a pas disparu. Ça, tous nous les connaissons. Puisqu'elle était une personne née d'un père et d'une mère, elle avait même le péché originel de nos premiers parents. Mais le Christ, parce qu'il ne pouvait pas rester dans le ventre d'une personne qui a le péché originel, les jours où l'archange Gabriel a approché Marie pour lui dire que Dieu t'a choisi pour être sa maman, avec le oui de Marie, Marie a été lavée de ce péché originel de nos anciens pères. Si aujourd'hui on nous enterre et nous devenions encore sable, c'est parce que nous avons le péché originel en nous. Nous venons des contacts d'un homme et d'une femme. C'est ce qui fait à ce qu'on est avec le péché originel. Et Marie était lavée de ce péché pour que le Christ qui était sans péché reste dans son ventre. Alors, ces corps qui a porté le Christ ne pouvaient pas rester dans la terre. Le Christ devait amener sa maman. Mais parce que elle, d'abord, elle avait aussi ce péché originel avant, il fallait qu'elle meure, qu'on sache qu'elle avait une famille et elle était enterrée dans un endroit. Elle est morte, on l'a enterrée. C'est pourquoi nous parlons de la dormition. Dans les termes très chrétiens, on ne parle pas, surtout en grec, on parle quand quelqu'un est mort, on parle qu'il dort. C'est pourquoi on parle de la dormition de Marie. On pouvait dire de la mort de Marie, c'est la même chose. Pourquoi nous les orthodoxes, le mois d'août c'est le mois de Marie, on parle de sa mort, de sa dormition et de son assomption. C'est-à-dire, elle est morte, on l'a enterrée, et qu'est-ce qui est arrivé pour que nous, on parle aussi de l'assomption? Parce que les catholiques parlent seulement de l'assomption et ils ont raison. Lorsque on a enterré Marie, l'apôtre Thomas, tellement qu'il venait de l'Inde, n'était pas avec tous les autres. Il est venu après. Il a trouvé que Marie est décédée, on l'a enterrée, mais il a trouvé les apôtres. Puisqu'il était parmi les 12, il pleurait, voir Marie. Ils se sont décidés
de l'amener jusqu'à la tombe, ouvrir la dalle, qu'il voie Marie prendre sa bénédiction. Lorsqu'ils sont allés ouvrir la dalle, on n'a pas retrouvé le corps de Marie. C'est de là qu'on parle de l'Assomption. Morte, elle est morte, enterrée, mais elle a disparu. C'est pourquoi parler de la dormition, c'est normal. Parler de l'Assomption, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi il y a cette différence. Il n'y a pas de différence. Elle est morte, mais après, on n'a aucun reste de Marie, puisque son corps était trop sacré, le corps qui avait touché, qui avait conservé le Christ. Et si dans nos livres, quand vous lisez, vous allez voir que quelque part on parle de l'Assomption seulement. Et quelque part on parle de la dormition. C'est juste pour montrer les étapes de la vie de Marie. Elle est morte, enterrée, elle a disparu. Maintenant, chez les catholiques, on parle de la disparition de Marie. Et c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas le reste de son corps. C'était juste pour éclaircir à ces termes de dormition et de l'Assomption. Il y a beaucoup, puisqu'il y a les questions étaient énormes et très bonnes questions qu'on pouvait aussi donner beaucoup plus d'explications, mais comme le Père a dit, le bureau est toujours ouvert. Toutefois, quand vous avez des questions de poser pour savoir, puisque vous devez savoir beaucoup de choses, nous serons toujours prêts à vous recevoir et nous aurons aussi, à la longue aussi, d'autres occasions de partage, parce que c'est bien aussi pour vous, c'est bien aussi pour nous, pour qu'on se connaisse plus. Je remercie sincèrement le Père Théologos qui a accepté de venir nous faire cet exposé aujourd'hui. Je remercie aussi le prêtre qui nous ont accompagnés et son accompagnateur, M. Damien, qui peut-être viendra encore prochainement lorsqu'il va finir encore les études. Il a aimé aussi, c'est la 3e fois qu'il vient. Et beaucoup plus, je remercie notre général parce qu'avec grand amour, il a toujours accepté nos demandes, il a toujours accepté nos propositions. Et je tiens aussi à remercier vous tous et vous demander aussi tant d'excuses parce que peut-être vous aviez d'autres occupations et nous vous avons pris votre temps. Mais je pense que ce n'était pas un temps perdu, c'est un temps de partage de l'amour, un temps de partage des choses qui concernent Dieu. Et nous, comme Église, nous avons toujours dans nos prières, des prières dédiées à prier pour vous qui avez décidé, qui avez laissé tout et pensé à la sécurité du peuple. C'est un service pas seulement dur, mais sacré, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut prendre cette décision. Vous connaissez les étapes de cette charge que vous avez prise, et nous prions Dieu de vous accompagner pour que vous arriviez à bon port. Comme je le disais aussi à nos amis, même ce jour-là, je le disais, le milieu de l'académie militaire, pour moi, ce n'est pas un milieu étrange, parce que moi-même aussi, j'ai grandi dans ce milieu, je connais très bien tous les coins de ce milieu, par mon frère père qui a travaillé tant d'années ici dans l'académie militaire, et chaque fois moi aussi, comme petit enfant, je venais ici pour rester avec les éphoïstes à l'époque, et rester aussi avec l'idée de devenir demain un officier militaire. Mais lorsque j'ai fini mes études humanitaires, c'était vers les années 94, je n'ai pas eu cette chance parce qu'il y avait un colonel belge qui était beaucoup plus attaché à moi, qui me disait, toi tu seras ici, et l'air officier à la première ligne. Mais à cette époque-là, il y a eu, comme vous connaissez, des pillages et tout ça. Je n'ai pas eu la chance d'accéder aussi faire cette académie. Mais je suis content parce que mon rêve d'être toujours avec vous, Dieu l'a exaucé. Il a voulu que je prenne d'autres lignes. Mais j'avais beaucoup plus un rêve d'avoir un temple à côté de l'académie pour que je fréquente
cette académie parce que ici, il y a des gens qui sont sortis, qui ont défendu cette patrie. Parmi vous, tous, sans exception, vous avez pris une bonne décision et c'est pourquoi je vous encourage et je prie Dieu qu'il soit la première bande pour vous protéger afin que vous accomplissiez votre objectif. Merci beaucoup.